Bonjour à tous déjà et bienvenue à la webconférence ADM Value. Alors je me présente, Corinne Cuissard, directrice marketing communication. Alors pour information, vos micros seront désactivés pendant la présentation pour éviter toute perturbation sonore. Alors vous pourrez nous envoyer vos questions via la conversation tout au long de ce webinaire et bien sûr on y répondra à la fin lors de la session questions-réponses. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir comment le télémarketing peut transformer votre stratégie de collecte de fonds. Alors nous allons vous donner des exemples concrets de campagnes de collecte de fonds réussies. Nous allons vous parler de recrutement et de fidélisation, d'optimisation de la rétention et de gestion des relations donateurs. Alors parmi nos intervenants, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Perrine Rémissard. Bonjour Perrine. Donc, qui est responsable pôle marketing direct d'Action contre la faim, et Pascal Fresneau. Bonjour Pascal. Bonjour Corinne, bonjour tout le monde. Voilà, donc qui est le directeur fundraising ADM Value, qui nous partageront donc tous les deux leur analyse, leur vision et surtout leur retour d'expérience pour lancer les campagnes de collecte de fonds avec succès. Alors nous sommes vraiment ravis de vous compter parmi nous, vous êtes très nombreux et on espère que vous apprécierez le contenu livré. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer directement, on y répondra lors de notre session à la fin, questions-réponses. Donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve à la fin pour les questions-réponses et on va commencer avec Pascal Fresneau. Donc je te laisse la parole Pascal, à toi. Merci Corinne et merci à tous pour votre présence. Donc, comme Corinne l'a expliqué, on va vous présenter une vingtaine de campagnes de collecte de fonds que l'on peut mener par téléphone. Je commence directement voilà, on s'est présenté déjà. Corinne nous a présenté tous les deux, donc on va passer là-dessus rapidement. Juste en préambule, une petite présentation de ADM Value. Donc ADM Value, c'est une filiale du groupe Tessi, qui est un des plus grands acteurs français dans le domaine du back-office et de l'externalisation, pas très connu du grand public, mais qui travaille en plus des centres de contact dans d'autres domaines liés à la collecte, comme le traitement des dons, l'impression, des choses comme ça, la sécurité. Donc Tessi, cette grande société a beaucoup de labels au niveau RSE, c'est vraiment un engagement très fort de la part du groupe. Donc vous voyez à l'écran les différents labels que nous avons, et en particulier le label EcoVadis, et nous avons signé les engagements des Nations Unies sur le développement durable et la charte numérique, le pacte mondial, etc. ADM Value, donc c'est un centre de contact qui a été racheté par Tessi donc il y a 4 ans et demi, qui travaille dans le domaine des centres d'appel, dans tous les domaines d'activité, surtout le commercial. Et au sein de ce groupe ADM Value, donc moi j'ai développé depuis 17 ans un département qui est dédié aux associations, au secteur caritatif. Et on a un peu moins de 150 téléconseillers aujourd'hui qui sont tous dédiés au secteur caritatif, c'est-à-dire qui ne travaillent pas pour l'énergie le matin et Action contre la faim l'après-midi, ne travaillent que pour des associations. Voilà, aujourd'hui on travaille avec 16 associations. Et je passe la main à Perrine. Merci Pascal. Donc ACF, c'est une organisation internationale. On est la première ONG à s'être intéressée exclusivement à la problématique de la faim dans le monde. Et quand on a été créé en 79, l'idée c'était d'exister pour une dizaine d'années, juste le temps de répondre à certaines crises. Malheureusement aujourd'hui, le problème de la faim dans le monde n'est pas du tout terminé, puisqu'il y a encore 735 millions de personnes qui souffrent de la faim. Et ça représente à peu près un enfant qui meurt de faim toutes les 11 secondes dans le monde. Donc, on a encore de longues années d'existence devant nous. En termes de collecte de fonds, ACF
a une stratégie qui est très orientée vers le prélèvement automatique. Donc, on s'est lancé dans le face-à-face il y a une vingtaine d'années. Donc, ça a pu venir alimenter la baignoire des donateurs actifs en PA. Et aujourd'hui, on a donc 280 000 donateurs actifs et quasiment 200 000 donateurs en prélèvement automatique. Merci, Perrine. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec un petit préambule. D'une part, quand on parle de campagne télémarketing, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, c'est des campagnes multicanales, hein, c'est-à-dire que le télémarketing ne marche pas tout seul. Toutes les campagnes doivent être couplées avec des emails, ça c'est essentiel. De plus en plus avec des SMS et souvent avec des courriers. Et tout ça, c'est des campagnes où on mélange les 4 canaux avant, pendant l'appel et surtout après l'appel. Au niveau des cibles et de la joignabilité, donc pareil, il faut savoir que le télémarketing, il faut avoir le numéro de téléphone. Donc, il y en a beaucoup de donateurs pour lesquels les associations ne l'ont pas. Donc, il faut vraiment le demander tout le temps, dès que c'est possible, et l'enrichir dans la base de données. En plus de... Et puis je rentre comme... Pardon? Ah, ça y est, c'est bon, je suis connectée. Et donc, il faut savoir aussi que aujourd'hui, il y a environ, hein, ça dépend des campagnes, mais en gros, on peut dire qu'il y a 50% des donateurs, soit qui ne répondent pas du tout aux appels, soit qui ne souhaitent pas dialoguer avec nous et donc qui coupent court dès le début de la conversation. Donc voilà, le télémarketing, ça va toucher seulement une partie de vos donateurs. Au niveau du suivi des résultats, bon, comme on l'a dit au début, les donateurs sont sollicités à la fois par téléphone, mais courrier, email, SMS, ce qui veut dire que pour mesurer les campagnes, les résultats des campagnes, il faut analyser précisément en fait les retours entre ceux qui ont vraiment été contactés et ceux qui étaient dans la cible mais n'ont pas été réellement contactés, et faire la différence. C'est ça qui permet de mesurer réellement la rentabilité d'une campagne de télémarketing. Voilà, ça c'était le préambule. Et on va commencer donc par la première catégorie de campagne. Pour avoir des donateurs, il faut les recruter. Donc on commence par le recrutement des donateurs par téléphone. Alors, la première campagne qu'on a identifiée avec Perrine, elle consiste à recruter des donateurs ponctuels. L'objectif, c'est d'appeler des gens qui n'ont jamais donné à votre association et les convaincre de vous faire un don ponctuel. Ça marche en louant des fichiers. Alors, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la location de fichiers, comme Profilia, Tandem, ou alors on peut louer des fichiers très ciblés directement sans passer par les mégabases. Il y a des associations aussi qui pratiquent l'échange de fichiers avec d'autres associations pour de la prospection par télémarketing. Nous, on fait ça avec avec les différentes associations. En fait, il y en a certaines qui s'échangent entre elles les fichiers. Et la troisième piste, c'est de trouver des fichiers de partenaires entreprises. Donc, les associations ont certaines des gros partenaires qui ont des fichiers clients. Et donc, ça peut être un mode de partenariat d'appeler les clients de ces entreprises partenaires pour leur proposer, dans le cadre du partenariat, de soutenir votre association. Au niveau des résultats, bon, je le dis une fois, ça va être à chaque fois la même chose, mais les résultats diffèrent beaucoup en fonction de l'association. Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle n'est pas connue? Est-ce qu'elle travaille en France? Est-ce qu'elle travaille à l'étranger? Bref, il y a beaucoup de paramètres et ça dépend aussi beaucoup des fichiers. Donc, en gros, nous, sur les campagnes que l'on réalise, on a entre 5 et 15% de dons ponctuels réels sur les contacts, les personnes avec qui on a réellement parlé, avec un don moyen entre 30 et 40 euros.
Peut-être Perrine, je te laisse parler de votre expérience. Oui, tout à fait. Merci Pascal. On travaille avec ADM sur la partie fichiers échangés. Donc ACF a depuis toujours échangé ses adresses. Donc c'est des fichiers qui ne coûtent rien et surtout qui rapportent beaucoup puisque c'est ce qui va venir alimenter la base des actifs. Nous, on arrive à faire des études LTV qui nous permettent de démontrer que le fichier échangé, il a une meilleure rentabilité dans le temps que le fichier loué. Donc, c'est pour ça qu'on continue à faire pas mal d'échanges. Et donc, en général, comme sur du print, plus le fichier, plus l'association est proche de la cause que l'on défend chez ACF, meilleurs seront les résultats. Et on arrive effectivement à avoir des résultats de l'ordre de la, on va dire, hypothèse moyenne de ce que Pascal a mis dans sa partie résultat. Alors, on va passer à la deuxième campagne dans le recrutement, cette fois-ci, recruter des donateurs réguliers. Donc, c'est effectivement aujourd'hui, beaucoup d'associations privilégient les dons réguliers, même si, pour information, nous, l'essentiel de notre activité, c'est du recrutement de donateurs ponctuels encore, avec les principales associations avec qui on travaille. Donc, au niveau des donateurs réguliers, c'est la même chose, c'est appeler des personnes qui n'ont jamais fait un don à votre association. Et cette fois-ci, c'est pour faire un don régulier par prélèvement automatique. IBAN 99%. On ne fait plus, nous, de prélèvement CB, mais bon, ça peut exister. Maintenant, il y a aujourd'hui un nouveau moyen, c'est de faire des prélèvements sur facture téléphonique, sur PayPal. Au niveau de la cible, ça va être la même que celle pour les dons ponctuels, des fichiers loués. Par contre, ce qu'il y a en plus, et ce qui se fait de plus en plus, c'est sur des leads opt-in. Donc, des gens qui ont m'ont montré leur intérêt pour l'association avant l'appel et qui ont donné leurs coordonnées pour être contactés par email et téléphone ou téléphone. En ayant signé soit une pétition, soit un manifeste, soit en ayant répondu à un quiz, soit en ayant téléchargé un document, ou issu de fichiers de co-registration. Donc la co-registration, c'est des sociétés spécialisées là-dedans qui font des quiz, des jeux concours, et ils publient ça sur Google, sur les réseaux sociaux. Et derrière, les gens, pour valider, on leur propose, en plus de l'objet principal de l'annonce au début, d'être informés par une association, avec donc une annonce dédiée sur cette association où les gens disent oui ou non. Pour les leads, il y a certaines associations qui les font eux-mêmes en interne, et puis il y en a d'autres qui font appel à des autres prestataires spécialisés dans ce domaine, même s'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, comme Orixa ou Mes Opinions, voilà, c'est à peu près tout ce qui existe aujourd'hui en France, alors qu'avant, il y en avait plus. Au niveau des résultats, donc beaucoup de variations. Là, on est entre 2 et 10% de PA sur les contacts argumentés, avec un PA moyen entre 10 et 14 euros par mois. Perrine, je crois que vous en faites avec Oui, nous. tout à fait. Oui, effectivement. Je complète, si tu veux bien. Oui, effectivement, chez ACF, on a, en fait, comme tout le monde, été beaucoup touché par la crise de Covid. Et en fait, pendant la période de confinement, il était plus possible de faire du face-à-face. Donc, les budgets ont été réalloués à la fois sur le porte-à-porte, qui, eux, n'étaient pas soumis aux mêmes règles que le street, et sur du lead to call. Donc, dans un premier temps, on a effectivement travaillé avec un partenaire sur tout ce qui était lead Facebook, Instagram. Ça a très bien fonctionné. On a vraiment eu une très bonne année 2020, 2021, ça a continué. Aujourd'hui, on fait encore un petit peu de lead interne. Donc, il faut savoir juste sur le lead interne, il faut vraiment avoir une personne dédiée. Si vous décidez de le faire vous-même et de ne pas passer par une agence, nous, par expérience, comme il faut faire beaucoup de tests de créa et régulièrement revenir sur les créas et travailler les audiences vraiment comme de la dentelle, l'idée c'est d'avoir vraiment une personne qui est dédiée, qui ne fait que ça, parce que sinon il y aura forcément un problème de volumétrie.
Donc maintenant, on a très peu de volume sur le lead interne, mais les résultats sont excellents. Au niveau de l'attrition, on est sur des taux d'attrition qui sont bien plus faibles que sur les autres canaux, et y compris le digital. Donc, on a vraiment de bons résultats là-dessus. Et puis sinon, pour tout ce qui va apporter du volume, on va travailler avec Pascal sur la Coreg, où là, vraiment, ça va nous apporter plutôt des volumes et moins de la valeur. On passe à la troisième campagne de recrutement de donateurs. Donc, c'est via la télé, hein, les spots publicitaires. Donc là, ben, c'est l'association qui achète des spots publicitaires et sur le spot, ben, il va y avoir donc d'une part un site internet ou donné, hein, ça aujourd'hui c'est essentiel, mais parfois pour certaines associations, il y a aussi un numéro de téléphone à appeler. Donc ben, l'idée là, c'est de prendre directement les dons ou surtout les prélèvements automatiques si c'est des campagnes de PA directement lors de l'appel entrant et éventuellement d'envoyer un email ou un courrier, il faut le prévoir pour des personnes âgées suite à l'appel pour ceux qui ne veulent pas donner leur IBAN directement au téléphone. Là, au niveau du centre d'appel, là, il faut avoir la capacité de recevoir de gros volumes d'appels en 2 minutes, puisque tous les appels arrivent dans les 2-3 minutes maximum après un spot. Il faut avoir une disponibilité assez large, y compris les week-ends, pour pouvoir prendre les appels. Et il faut surtout, au niveau technique, être capable de rappeler tous les appels perdus pendant les heures de fermeture, la nuit, parce qu'il y en a, et en dehors des heures de réception. Alors, au niveau des résultats qu'on constate, donc, on a un taux de décrochage autour de un peu moins de 95%. Sur ces appels décrochés, il y a quelques plaisantins et quelques personnes qui finalement raccrochent et on a un taux d'argumenté de 70%. Et on prend entre 50 et 70 de PA sur les argumentés avec un PA moyen entre 12 et 15 euros par mois. Voilà pour les 3 campagnes de recrutement de donateurs possibles par téléphone. On va passer à la fidélisation des donateurs ponctuels par téléphone. Alors là, il y a beaucoup de campagnes. La première campagne, donc, c'est le Welcome Call, qui consiste donc à appeler les personnes qui viennent de faire un premier don à votre association pour les remercier, en profiter pour qualifier le profil, enrichir votre base de données avec des informations que peut prendre lors de l'appel et l'objectif, bien sûr, c'est de mieux les fidéliser. Il n'y a pas d'appel à don, hein, bien sûr. Donc, la cible, ben, ça dépend des associations. Enfin, c'est fait par toutes les associations sur les très gros montants, souvent directement par le président ou le directeur général ou le directeur de la collecte. Et puis après, il y en a qui appellent plus à partir de 500 euros ou à partir de 100 euros. Donc là, c'est plus possible de le faire par les grands dirigeants. Les résultats, donc, c'est pas des résultats en dons, hein, mais ça valorise le donateur, le fait d'être appelé, et ça améliore la fidélisation et la communication suite à l'appel. Donc, c'est pas une campagne qui est très fréquente et très externalisée, mais qui peut-être va se développer. La campagne qui se fait, par contre, très fréquemment, quasiment tout le temps, par les associations et par téléphone, c'est la consolidation PA. Donc, ça consiste à appeler les gens qui ont fait leur premier don à votre association récemment, soit tout de suite, soit dans les 3 ou 6 mois suivant le premier don, pour cette fois-ci les convaincre de soutenir l'association par des dons réguliers, par prélèvement automatique, ou de faire un deuxième don ponctuel pour les consolider tout de suite avec un deuxième don et les fidéliser. La cible, donc, c'est tous les nouveaux donateurs. Nous, on conseille de le faire 4 à 6 mois maximum après leur premier don. Et au niveau des résultats, on obtient entre 4 et 6% de PA et entre 15 et 25% de nouveaux dons ponctuels sur les argumentés. Le montant du PA et du don ponctuel dépend du montant du premier don. Perrine ?
Oui, un mot rapide sur la conso PA, c'est rien de, enfin c'est ce que je pense beaucoup d'associations font. On fait 2 grosses campagnes de prospection dans l'année et entre 3 et 7 mois suivant l'entrée en base de données du donateur, on l'appelle pour le faire passer en prélèvement automatique. Voilà, c'est des résultats qui sont plutôt satisfaisants et effectivement ça vient alimenter nos actifs, donc des gens qui seront à fidéliser l'année suivante. Alors ensuite, on a quasiment la même campagne, c'est la transformation PA. La seule chose, donc l'idée, c'est à nouveau de passer des donateurs en prélèvement automatique. La seule chose qui différencie par rapport à la consolidation, c'est la cible, où là, on va appeler des donateurs ponctuels qui ont fait 2 dons déjà et qui, un peu plus tard en fait. Donc, c'est après leur 2e don. Il faut aussi penser à exclure certains donateurs en fonction de l'historique des appels s'ils ont déjà été appelés une première fois. Les résultats sont un petit peu moins élevés en termes de en termes de PA, 3-5%. Par contre, un peu plus élevés en termes de nouveaux dons ponctuels. Tout ça dépendant de la période où on les appelle en fait et du délai qu'on met entre un premier appel éventuel et un deuxième. Vous Perrine, pouvez tu as quelque choisir chose? soit, oui, juste un mot, vous pouvez choisir soit d'exclure les donateurs qui ont reçu du papier pour les mettre sur la campagne de télémarketing, soit votre stratégie, elle est plutôt poussive et vous mettez tout le monde dans les sélections. Ça dépend. Nous, chez ACF, on est assez libéraux là-dessus, donc on va contacter les gens par le print et ensuite ils vont être appelés dans la foulée. Donc le téléacteur, en général, il connaît la campagne précédente qui a été reçue, comme ça il peut rebondir dessus et parler avec la personne directement. On fait aussi du post-mailing, beaucoup en transfo PA, c'est-à-dire que l'association envoie un mailing qui parle de ça, et on appelle derrière pour pousser, et ça marche très bien aussi. Ensuite, on a la consolidation d'épée. Donc là, bah, c'est la même chose que la première, sauf qu'au lieu de les appeler pour faire un PA directement après leur premier don, on les appelle pour faire un nouveau don ponctuel. Donc ça, certaines associations le font parce qu'ils sont moins PA et en fait, là, on a des meilleurs résultats si les gens, on va avoir beaucoup plus de deuxième dons, hein, entre 25 et 40%. En fait, et après, on les passera dans une campagne de transformation PA, mais uniquement après qu'ils aient déjà fait 2 dons ponctuels. Voilà, ça se fait aussi. Alors, l'opération principale dans le cadre des donateurs ponctuels, c'est de les réactiver en dons ponctuels si bah, ils ont fait déjà des dons ponctuels, mais qu'ils arrêtent d'en refaire et qu'ils n'ont pas fait de PA non plus. Donc, c'est appelé pour faire exclusivement un nouveau don ponctuel. La cible, c'est quand les donateurs n'ont pas donné depuis 2 ans jusqu'à 6 ans, puisque, a priori, au niveau du RGPD, on considère qu'on peut les solliciter jusqu'à 6 ans d'inactivité. Au niveau du dernier don ou du don moyen historique, c'est minimum 15 € ou voire attaquer uniquement au-dessus de 30 €. Au niveau de la périodicité, c'est des campagnes qu'on réalise généralement l'été et en fin d'année ou en fin d'année. Et les retours, c'est entre 10 et 20% de nouveaux dons ponctuels. Oui, essentiellement en fin d'année, en ce qui concerne l'action contre la faim, on est plutôt sur des cibles avec un dernier don supérieur à 30 €. Après, ça fait partie des stratégies de vos structures de sélectionner des dons plus ou moins importants. Et effectivement, ça nous permet de balayer. Donc, ça ressemble beaucoup à la prochaine slide dont on va parler. Si tu peux passer, Pascal, comme ça, voilà. C'est de la fiscalité. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on était essentiellement en fin d'année, où on va être sur le mois de novembre, rattraper tous les gens qui avaient fait un don dans les années précédentes sur la période de générosité de fin d'année et qui n'ont pas refait de don cette année.
Et puis, au passage, solliciter aussi des inactifs qui n'avaient pas fait de don depuis plus de 2 ans. Et ça nous permet, surtout qu'en général, en fin d'année, on a une urgence humanitaire qui vient s'intercaler. Donc, en général, ça nous permet de rattraper pas mal de monde et de réactiver des donateurs qui ne nous donnaient plus depuis un certain moment. Alors nous, ce qu'on appelle la campagne de fiscalité, c'est vraiment sur la cible des gens qui ont déjà donné dans l'année et qu'on rappelle en fin d'année pour qu'ils redonnent en calculant en fait le montant de la déduction fiscale qu'ils ont obtenu et en essayant d'obtenir un montant qui compense en fait. En gros, on va leur dire, voilà, vous avez donné 100 €, ça vous coûte 25 €, donc si vous voulez vraiment donner 100 €, il faudrait que vous redonniez 300 €, ça vous fera un don, un coût réel de 100 €. Donc c'est vraiment les cibles qui sont différentes pour toutes ces campagnes qu'on appelle de READP, fiscalisé DP. Celle-là, elle marche très très bien. On a presque parfois jusqu'à 40% de gens qui redonnent sur ces campagnes-là. Et puis, voilà pour les campagnes de donateurs ponctuels. Donc maintenant, on va passer à la fidélisation des donateurs réguliers. Il faut que je me dépêche parce qu'il y a encore plus de campagnes sur les prélevés que sur les ponctuels. Le Welcome Call PA, donc ça se fait quasiment systématiquement. Ça consiste à appeler les personnes qui viennent de signer pour un don régulier sur le street market, enfin, suite aux opérations de recrutement dans le street, dans la rue, ou par téléphone, ou par Internet. L'idée, c'est de les appeler le plus vite possible, hein. Donc, nous, on arrive à les appeler à J+1 quand on reçoit les fichiers tous les jours. Et l'intérêt, c'est de valoriser le donateur, de diminuer la préattrition et l'attrition, d'améliorer la fidélisation dans le futur. On voit que ça améliore l'upgrade quand les gens ont déjà été appelés et d'améliorer la communication et de diminuer l'attrition. Oui, avec certains partenaires de face à face, le welcome call est compris dans le coût du prélèvement automatique. Nous, on a fait le choix d'externaliser chez ADM tous les volumes de recruter en face à face. Et en fait, quand on fait des analyses de résultats, travailler avec un centre d'appel professionnalisé comme ADM est plus efficace que d'utiliser le centre d'appel du partenaire de face à face. Donc pour nous, c'est le choix qu'on a fait. Sur le welcome call, on a aussi des études qui démontrent que le simple fait de recevoir un appel va immédiatement casser la courbe d'attrition. Donc, comme l'a dit Pascal, que la personne ait été appelée pour du welcome call ou qu'elle ait été appelée pour de l'upgrade, même si elle a refusé d'upgrader le montant de son prélèvement automatique, le simple fait d'avoir été jointe va immédiatement casser la courbe d'attrition et favoriser la fidélisation derrière. Alors ensuite, classique, c'est l'upgrading PA, hein. Donc là, il s'agit d'appeler les gens qui donnent déjà par PA pour leur demander gentiment d'augmenter le montant de leur soutien. Ça se fait sur tous les donateurs réguliers, 3 ou 6 mois après leur premier don par prélèvement, ou 12 mois pour certaines associations, mais aujourd'hui, c'est plutôt 3 à 6 mois. Voilà, les résultats, bon, c'est variable aussi selon les assos, mais c'est entre 25 et 40% de personnes qui augmentent, avec une survalorisation du montant également entre 30 et 40% par rapport au montant actuel de leur prélèvement. Donc ça, c'est une opération la plus rentable de toutes. Tout à fait. Chez ACF, on a 35% d'accord pour une augmentation du prélèvement automatique moyen de 3,50 €. Et on le fait à 3 mois. Donc, c'est effectivement une des campagnes les plus rentables en télémarketing à l'heure actuelle. Alors après, on passe rapidement là-dessus, mais il y a encore des associations qui ont des donateurs en PA par carte bancaire, avec le problème donc de la date de validité de cette carte bancaire. Donc on peut mener des campagnes de passage en PA IBAN. Donc la cible, c'est les donateurs en PA-CB, soit juste après leur premier prélèvement sur CB, soit après le dernier, selon la date de validité de la carte bancaire. Donc, c'est des campagnes qu'il faut faire en continu toute l'année. Et on arrive à en passer 75%
les argumenter en IBAN. Alors, les campagnes de rétention, anti-shrunk, arrêt PA, donc là, l'objectif, c'est d'appeler les gens qui ont écrit ou envoyé un email pour demander d'arrêter leur prélèvement automatique. Et donc, l'objectif, c'est de les contacter et d'essayer de leur proposer de continuer en adaptant le montant à la baisse en général. La fréquence de la périodicité, passer de 1 mois tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ou alors à décaler le prochain de quelques mois pour ne pas les perdre tout de suite. L'idée, donc, c'est de les appeler très très vite, immédiatement. On voit que sur les emails, nous, on appelle les gens le jour même, avant même qu'ils aient intégré le fait qu'ils ont arrêté leur PA. Et on arrive à récupérer entre 20 et 25% des personnes qui avaient demandé un arrêt de PA. Karine ? Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai rien à ajouter de plus parce que effectivement, le fait que la personne ait envoyé un email pour souhaiter arrêter son PA, tout de suite, elle est rappelée. Elle a un contact avec une personne réelle et en fait, on arrive avec les arguments des TA à les faire changer d'avis ou à baisser le montant de leur prélèvement ou modifier la fréquence. Mais en tout cas, on maintient le prélèvement et ça, pour nous, c'est gagné puisque comme vous, on paye le prélèvement au démarrage, donc il faut qu'il soit rentabilisé. Donc plus tôt on les appelle, meilleur c'est. Après, il y a les opérations sur les personnes en rejet, donc les gens qui ont un prélèvement chez vous et un prélèvement est rejeté. Donc là, pareil, on peut les appeler soit après le premier, ou alors certaines associations, ils attendent 2 rejets consécutifs. Et là, on les appelle pour voir avec eux si il faut arrêter ou bien si il faut ne rien faire parce que c'est un incident passager, ou alors adapter le montant, la fréquence, décaler le prochain, arrêter le PA. C'est une opération qui valorise les donateurs parce que quand même, ils se rendent compte qu'on s'intéresse à leurs dons, quoi, puisqu'on les appelle dès qu'il y a eu un rejet. Et on arrive à avoir à peu près 50% des gens qui poursuivent leur PA et puis 50% qui nous disent, en fait, non, il faut arrêter. Il y a pas mal de personnes qui ne savent même pas être en rejet, donc effectivement, le fait d'avoir un TA au téléphone permet de réactiver. Bon, parfois, ce sont des motifs financiers, donc comme tu dis, il y a rien à faire. Il y a juste quelque chose dont nous, on s'est aperçu chez Action contre la faim, c'est que le nombre de rejets, il est un petit peu en augmentation régulière parce qu'on fait beaucoup de face-à-face, et en face-à-face, il y a pas mal de prestataires qui prennent des IBAN avec des banques, ce qu'on appelle les néobanques, donc tout ce qui va être Nickel, N26, Revolut, et ça, c'est des banques qui, en général, ont des taux de rejet quasiment de l'ordre de 80%, 90% pour certaines le premier mois. Donc, soyez aussi vigilants vis-à-vis de vos partenaires de face à face, ils sont sensibilisés au sujet, mais les nouveaux arrivants, pas forcément, de bien faire attention à la banque qui est indiquée dans l'IBAN, souvent très très corrélée au taux de rejet. Alors après, il y a enfin la campagne de réactivation PA, donc pour les gens qui ont stoppé leur prélèvement automatique depuis un certain temps, donc c'est pas tout de suite, quoi, c'est déjà arrêté. Et là, on les appelle pour leur proposer de reprendre leur soutien régulier ou de faire un don ponctuel éventuellement. La cible, c'est tous les donateurs qui ont arrêté leur PA entre 1 et 12 mois en général, donc ça dépend du motif. Il y a des motifs d'arrêt qu'il faut exclure, et puis il y a des motifs d'arrêt qu'il faut appeler tout de suite, et puis il y a des motifs d'arrêt, vaut mieux attendre 1 an pour les rappeler. Les résultats, on arrive à avoir entre 7 et 20% de réactivation sur les argumentés, et le montant du nouveau PA est corrélé au montant de l'ancien, en fait. Oui, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, le coût du PA à l'acquisition, il est assez important pour l'association. Donc l'idée, c'est de réactiver les anciens PA
et de toujours continuer à travailler cette base de PA qui, de toutes les manières, sera toujours plus fidèle qu'un donateur en don ponctuel. Ouais, nous, on est entre 30 et 50 euros le coût du PA réactivé. Donc, c'est rien en comparaison avec le recrutement d'un nouveau, c'est rien du tout, quoi. Alors, une petite campagne qui se fait pas beaucoup, mais qui devrait, à mon avis, se faire plus, c'est la fiscalité ajout d'épée. Donc, c'est contacter les personnes qui font un don par prélèvement, non pas pour qu'ils augmentent, mais pour qu'ils fassent un don complémentaire en plus de leur don régulier. Donc, la cible, c'est ceux qui sont imposables, si on le sait, qui n'ont pas déjà augmenté le montant dans l'année. Et donc, c'est une campagne qui se fait en fin d'année, un peu comme la fiscalité d'épée qu'on a fait tout à l'heure. Ou alors pour une action spécifique, pour financer une opération spécifique. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a la possibilité sur eRiser, c'est tout nouveau, de faire ça très facilement avec un PA complémentaire. Voilà. Au niveau des résultats, on a entre 10 et 20% de dons complémentaires sur ce genre de campagne, avec des montants élevés. Voilà, on a terminé pour les campagnes de fidélisation des donateurs prélevés. Et maintenant, on va passer à la gestion de la relation donateur. Voilà, alors le service donateur, donc ça, c'est vraiment le cœur de l'association, hein. Donc ça se fait en général souvent en interne, mais ça peut se faire en externe de plus en plus. L'objectif, c'est de répondre de manière très personnalisée et très réactive à toutes les demandes des donateurs, quel que soit le canal de communication par lequel ils s'adressent à vous. Donc par téléphone, beaucoup, par email, encore plus, ou sur les réseaux sociaux. Et c'est pour répondre à leurs besoins avec qualité. Et l'idée, c'est de renforcer la fidélisation de ces donateurs. Donc ça, pour pouvoir le faire, il faut bien entendu avoir un accès direct à la base de données de l'association et pouvoir faire toutes les modifications directement en instantané. Pouvoir aussi faire le suivi des réponses, non pas seulement par téléphone, mais aussi par email ou par courrier. Il faut très bien suivre les statistiques, les heures d'appel, les statuts, les sujets, pourquoi les gens appellent, quand. Et puis, il faut une grande souplesse au niveau des horaires selon les périodes, parce qu'il y a des périodes de rush, comme la période des reçus fiscaux, et éventuellement des périodes de crise, éventuellement des périodes de fin d'année. Et donc, ça peut se faire, soit ça se fait en interne, hein, tout le temps, mais parfois ça se fait en grande partie en externe, soit à l'année, soit uniquement pour des périodes de rush, comme la période des reçus fiscaux. Au niveau des résultats, la qualité de service sur les appels entrants, il faut qu'elle soit supérieure à 90%, hein, donc prendre 9 appels sur 10 au moins. Les emails, il faut les traiter en moins de 3 jours, voire le plus vite possible dans la journée. Pour les arrêts, par exemple, si on veut faire la campagne de rétention PA, il faut pouvoir les appeler le jour même. Et ça améliore la relation donateur, le suivi, leur connaissance et la fidélisation. Perrine, je te laisse la parole. Ouais, effectivement, nous, on travaille avec ADM sur cette partie depuis 2 ans maintenant. La grande agilité d'un centre d'appel externe pour nous par rapport à des équipes qui seraient en interne, c'est déjà aussi de remettre de la valeur ajoutée au travail des équipes internes. Et c'est aussi une grande agilité, voilà, comme le dit Pascal, pour faire face aux périodes de rush, aux périodes de reçus fiscaux, aux périodes de crise. Il peut y avoir des crises soit liées à des urgences humanitaires, soit liées à des crises de communication, par exemple. Et la grande agilité de travailler avec un centre d'appel, c'est qu'il dimensionne les équipes en fonction du nombre d'appels qu'il y aura à prendre en charge. Et puis, le grand atout aussi d'ACF, enfin de ADM avec ACF, c'est qu'on a des équipes dédiées, qu'on leur rend visite chaque année pour pouvoir monitorer leur activité, valoriser aussi le centre d'appel, parce que c'est vrai que c'est un travail qui est très difficile d'être téléacteur.
Donc aussi leur permettre d'avoir un lien avec l'association et quand c'est possible aussi, comme cette année, par exemple, qu'ils puissent venir aussi visiter nos locaux. Pour nous, c'est très important parce que ce sont des personnes qui font partie à part entière de l'association. Voilà pour les services donateurs par téléphone. Et on va terminer avec des autres campagnes, non pas sur les donateurs particuliers, hein, mais qui peuvent aussi être faites par téléphone. Donc, sur les entreprises, hein, on peut faire à peu près la même chose que ce qu'on fait sur les donateurs particuliers, de la prospection ou de la fidélisation. Ce qu'on fait aussi en plus, qui ne se fait pas sur les donateurs particuliers, c'est de la qualification de fichiers, c'est-à-dire que et de la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que les personnes en interne qui sont dédiées à la relation avec les entreprises, au partenariat, on leur mâche le travail en fait en appelant les entreprises et en détectant, en trouvant l'interlocuteur et en détectant un intérêt. Et puis après, le travail de suivi et de discussion concrète est fait par les personnes en charge des relations avec les entreprises dans les associations. Aussi, pour les legs, ça commence à se faire de plus en plus. Donc, des appels pour détecter un intérêt et envoyer une brochure, qualification de fichier, prise de rendez-vous, un peu comme sur les entreprises. Bon, là, il faut qu'il y ait quand même un travail en interne de ciblage assez précis pour ne pas appeler n'importe qui et détecter quelles sont les personnes qui sont susceptibles de faire un leg ou de. Donc voilà, gros travail en interne avec d'autres prestataires de data qui vont, eux, pouvoir détecter les personnes à appeler parce qu'on ne peut pas appeler tout le monde pour faire un leg. Et enfin, la dernière prestation qui peut être menée par un centre d'appel externe comme nous, c'est la modération des réseaux sociaux et de la e-réputation. Donc, surveiller vos sites Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et répondre immédiatement dès qu'il y a des questions et dès qu'il y a surtout des remarques éventuellement négatives. Voilà, on a donc listé 22 opérations. Peut-être que vous